Yalana mes petites mounes Manava dans cette nouvelle vidéo qui va tout simplement être mon périple littéraire du mois de septembre. J'ai très peu lu mais j'ai quand même plus lu que tous les autres mois confondus. Le premier que je vais vous présenter, les deux romans que je vais vous présenter, j'ai pas encore fini de les lire mais j'en ai lu une partie. Le premier dont il s'agit de Chacune a un rêve de Fanny Tess. On va suivre en fait deux femmes, une qui habite à Paris et une qui habite dans le sud-ouest de la France, qui, sur les conseils de leur médecin, décident de lâcher prise et de échanger leur maison. L'une doit faire face à un deuil et l'autre doit faire face à une fatigue, à un burn-out total. Donc elles vont tout simplement découvrir l'univers de l'un et de l'autre et s'aider elles-mêmes au final. Le deuxième roman que j'ai pas encore terminé non plus, il s'agit de En virtuel, écrit par Ekaron Maclone. C'est un service presse, il faut absolument que je le termine cette semaine puisque j'ai l'intention de faire, vous savez, mes nouveaux réels, un livre, un make-up. Le prochain, ça va être sur ce livre-là. Donc j'ai déjà l'idée en tête, mais il faut que je finisse pour être sûre de ce que je dois faire. Donc il s'agit de ce roman. On va suivre tout simplement une jeune femme qui porte un nom un peu bizarre et qui vit après notre ère, donc c'est en 2057, pardon. Je porte le nom d'une planète. J'ai le nez vers les étoiles et les pieds sur une terre plus si bleue. Les miroirs sont mes pires ennemis. Je suis aussi mal à l'aise dans mon corps que dans cette époque de robots. Pour échapper à la maussade année 2057, je crée mon avatar dans le programme de réalité virtuelle iGirl. D'après son slogan, la plus belle réalité est celle que l'on invente. Franchement, j'étais un peu réticente au début dans le sens où, enfin pas réticente à découvrir un nouveau monde, mais vraiment là je découvre vraiment un nouveau monde puisque la SF et la romance c'est vraiment deux univers que je ne côtoie pas réellement et vous c'est ce que c'est en fait. Donc j'ai bien l'intention de le finir parce que j'adore la plume, je l'ai déjà répété des milliards de fois sur toutes les vidéos possibles où il est passé et ça me donne qu'une envie, c'est de le terminer quoi. Donc je vous reviendrai quoi qu'il arrive avec un avis pur et dur, mais vous avez déjà mon premier avis en short, en réel, en reels pardon, et puis voilà. Et ensuite, on va passer au BD, j'en ai 3 exactement. La première, il s'agit de L'espace d'un instant de Nicky Smith, publié chez Rue de Sèvres. C'est une très belle BD, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a vécu un traumatisme, qui a eu un incident assez important dans son école, dans le lycée-collège, je sais plus, collège. Et lui a joué un rôle majeur mais qui l'a traumatisé à vie et au moindre bruit qui lui rappelle ce moment, il panique complet. Alors heureusement, il va faire la connaissance de 2 camarades de classe qui vont le soutenir envers et contre tout, sincèrement, qui vont vraiment l'écouter au moindre crise, au moindre angoisse, qui au début d'ailleurs ne comprend pas trop les angoisses, mais qui le soutiennent quand même, hein, il n'y a aucun souci. Après ils vont vite comprendre que le garçon dont tout le monde parle, c'est lui, et franchement, et puis le fait qu'ils s'en sortent aussi grâce à l'art, moi ça m'a complètement conquis dès que j'ai lu la 4e de couverture, et du coup, voilà. Depuis qu'il a sauvé sa professeure d'art plastique d'un assaillant armé, Manuel souffre d'un syndrome post-traumatique qui l'isole et le fragilise. Les seuls points d'ancrage qui l'aident à garder les pieds sur terre, il les doit à l'appareil photo de son portable. Au contact de Sébastien et de Kacha, avec qui il va devoir faire équipe dans le cadre d'un projet scolaire, Manuel s'ouvre à la beauté de la nature qui lui apporte le réconfort dont il a besoin pour se reconstruire. Dans cet album délicat inspiré de son enfance, Nicky Smith raconte ce qui lui vient après la violence, le traumatisme, les crises de panique et les cauchemars. Un récit qui dresse le portrait d'un trio où chacun veille et soutient les autres dans le quotidien isolé qu'impose la ruralité.
Voilà, c'est vraiment très très beau. Ça donne quand même pas mal d'espoir à l'entraide et à la vie, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse là avec cette beauté. J'espère que vous l'avez. Enfin, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Sinon, j'espère que vous avez donné envie de la lire. Ensuite, je me suis lu le premier, c'est le premier tome, je crois. Le livre d'Aya, la rune des deux mondes. Si vous aimez tout le monde spirituel et tout ça, il est pour vous déjà. C'est écrit par Séverine Delacroix et c'est publié chez Delcourt. J'ai hâte, il faut que je me procure le deuxième parce que franchement, il est très très beau. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle... non, ça c'est la fille de Sahana. Aya. Voilà. Et c'est la fille de Sahana. Sahana est connue pour être la déesse des déesses. Et en fait, les dieux et les déesses se sont amusés à créer des humains jusqu'au jour où leur père lui ont dit, s'en est rendu compte et qu'ils l'ont stoppé net et propre. Sauf que cette jeune femme qui est Sahana, ne souhaitant pas laisser tomber ses petits protégés, c'est-à-dire les humains, décide de descendre sur Terre en tant que femme banale et tout ça. Sauf que elle avait quand même pas géré le fait que les humains soient pas aussi matures et aussi droits que les dieux et les femmes en l'an 1572 ne sont pas très bien lotis, on va dire. Hein. Donc elle va tomber amoureuse malgré tout, mais elle va être dénoncée pour sorcellerie. Et du coup, voilà, tout simplement. Et la gamine va être élevée comme une humaine normale, en sachant quand même ses origines, et un jour, c'est elle qui va être accusée de sorcellerie et qui va devoir partir et rejoindre les siens qui s'appellent les Mogai, je crois. Fin octobre 1572, accusée de sorcellerie, Alia doit quitter sa famille adoptive afin de retrouver son peuple, les Mogai, l'une des 5 espèces de créatures magiques auxquelles Beata a confié l'ensemble des êtres vivants sur la Terre. Donc voilà, c'est très joli. Vous avez les fées, vous avez... alors les fées, elles sont un peu hargneuses dans celle-là, hein, je dois vous avouer, les nymphes, plein de petites créatures comme ça qui vont l'accompagner tout le long de son périple. Et je vous conseille vraiment cette BD. Et pour finir, voici le deuxième tome de Le jour où, et c'est le jour où elle a pris son envol, de Becca et Marco. Là, elle va donc suivre, en fait, elle va vouloir approfondir sa connaissance de la bienveillance et tout ça, malgré qu'elle ait beaucoup changé depuis la première rencontre avec Antoine. Elle a changé beaucoup de choses dans sa vie et tout ça, mais il lui manque un truc pour être pleinement heureuse et épanouie. Et donc elle va partir direction la petite épicerie qu'elle connaît parfaitement, à la rencontre d'Antoine. Sauf que quand elle va arriver, ce n'est pas Antoine qui va la recueillir, c'est un ami à lui qui est là pour garder l'épicerie et pour vendre son miel, et qui lui propose un long voyage à travers le monde, où à chaque étape de son voyage, quelqu'un va l'attendre avec un livre. Et elle va découvrir des gens qu'elle a déjà connus, et puis voir des gens qu'elle a déjà connus et découvrir des nouvelles personnes qui vont lui raconter leur parcours de vie et qui vont être très enrichissants et qui vont l'aider à elle-même trouver son propre parcours de vie et qui la rendra heureuse, tout simplement. Elle va faire des rencontres aussi un peu par inadvertance, puisqu'elle va faire des choses qui va faire qu'elle va rencontrer des gens. Et puis voilà, je trouve cette BD toujours aussi géniale. Et je vous la conseille toujours autant. Vous savez que je suis fan, si vous me connaissez, me suivez depuis longtemps, je suis très fan de cette saga.
Là, vous êtes à la 9e si je me trompe pas. Et je l'ai pas encore pris la 9e, donc pour vous dire. Elle est sortie en fin août. Ouais, fin août, je crois. Donc voilà, je vous laisse là avec cette petite BD. J'en ai terminé pour mon périple littéraire. J'espère que ce sera un peu plus grand pour le mois prochain, enfin le mois d'octobre, mais que je vous poste le mois prochain. Parce que là, j'ai pas beaucoup lu, même si c'est un peu plus que que tout le reste de l'année, c'est sûr. Voilà. Je vous laisse là avec ce petit périple. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel moment dans cette bulle. Nana!